Bonjour, le débat du net aujourd'hui, une question sérieuse, philosophique, repenser la démocratie. Deux philosophes, j'allais dire deux acteurs de la vie politique pour en parler. Mohamed Bouclid, bonjour. Bonjour. Université populaire de Montpellier, vous êtes le président, puis vous êtes docteur en informatique. Sciences dures, aujourd'hui ça sera plutôt de la science molle. De l'autre côté, les sciences humaines avec Jean-Pierre Foubert, bonjour. Bonjour. Sociologue, docteur en sociologie. Alors Jean-Pierre Foubert, repenser la démocratie, on a l'impression que c'est un serpent de mer de la vie politique française depuis maintenant au moins 30 ans. C'est-à-dire si on considère que la démocratie, qui en gros vit depuis 2500 ans, sur un modèle qu'auraient inventé les Athéniens, est censée permettre au peuple de déléguer son pouvoir, qui est donc un pouvoir individuel, de manière à gérer collectivement la société, donc une espèce d'idéal quasi paradisiaque, sauf qu'actuellement on constate qu'on a de moins en moins de participants aux élections, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les électeurs disent que les politiques ne les représentent pas, mais ils ne se sentent plus forcément en adéquation avec la démocratie. Donc je pense que, je ne sais pas, mais peut-être faudrait-il imaginer un autre modèle démocratique dont je n'ai pas évidemment la clé. Est-ce qu'il reste un peuple? Parce que le peuple, c'est aussi l'art du récit, c'est presque une fiction que la politique peut mettre en place. Est-ce que ce peuple, il existe? Est-ce qu'il a conscience d'être peuple ou pas du tout? Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre Foubert, effectivement, notre système démocratique est en crise. Et une bonne partie, en fait, de la population n'a plus confiance dans ses élus. Et la démocratie représentative que vient d'évoquer implicitement Jean-Pierre Foubert ne fonctionne plus depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'il faut se tourner davantage vers une démocratie plus participative en incluant tout le monde. Au fond, ce qu'il faut faire, c'est remettre au centre du jeu des décisions, de toutes les décisions, le citoyen, en l'incluant, en le faisant participer davantage à toutes les échelles de la société. Nous travaillons sur cette question-là depuis des années à l'Université populaire pour apporter de nouveaux remèdes dans ce domaine. Est-ce qu'il reste encore des citoyens? Est-ce que cette démocratie, pour Saint-Jean-Tocqueville, elle n'a pas un petit peu affaibli tous les rapports et que ce citoyen est devenu un consommateur? On parle de marketing politique aujourd'hui, oui. De téléstoring, vous avez connu ça avec Georges Frêche. Absolument. Non, je pense qu'en dehors disons de la professionnalisation du monde politique. Je pense que la complexité de la gestion locale, régionale, nationale a fait que les élus, en général, vont s'appuyer sur une technocratie qui va rajouter un échelon entre le citoyen et ce qu'il croit être sa décision à travers les élus, et qui fait que je pense que les citoyens actuellement ne se reconnaissent plus autant dans la démocratie. Mais en même temps, on s'aperçoit que le mouvement associatif, qui est une autre manière de faire de la politique, prend de l'ampleur. Et donc les citoyens, ça ne veut pas dire que les citoyens se coupent de la politique, je pense qu'ils se coupent d'une manière de faire de la politique, mais pas forcément de la chose publique. Est-ce que c'est pas le triomphe aussi de Norbert Elias, la société des individus, mais pas forcément citoyens? Absolument. Rapidement. Absolument. Je pense que l'évolution de la société, pas seulement à cause de la crise, fait que on a une espèce de fragmentation sociale qui fait que l'individualisme est en train de se développer, et donc à travers les mouvements associatifs, c'est-à-dire des structures beaucoup plus petites, je pense que les gens se sentent plus concernés. Et ça pose un problème plus général qu'on a déjà évoqué ici, qui est le problème de la proximité. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mohamed Bouclid, c'est-à-dire que il faut que le citoyen se sente concerné. Alors l'association, effectivement, le citoyen par essence se sent concerné, puisqu'il adhère à une association, mais en même temps, il a l'impression d'être actif et donc de voir un projet se réaliser, ce qui n'est pas forcément le cas dans la politique. Docteur Bouclid, alors les remèdes que vous avez repérés avec l'ensemble des militants de l'université populaire? Je dirais qu'il y en a principalement trois. Tout d'abord, je pense qu'en fait, il faut promouvoir dès le plus jeune âge, à l'école, au collège et dans toute la société, une éthique de la citoyenneté, en favorisant la connaissance et la pédagogie des valeurs qui sont au cœur de notre pacte républicain. J'entends par ces valeurs-là, ces valeurs qu'il faut insuffler, des valeurs d'émancipation qui permettent à nos concitoyens, dans nos villages, dans nos quartiers, de devenir les sujets libres de leur propre histoire. Nourris par ces valeurs dont je parle, et face à la complexité dont parlait Jean-Pierre Foubert tout à l'heure, il faut que redonner
tous les moyens qui permettent à chacun de prendre sa part d'autorité et de responsabilité dans cette nouvelle démocratie participative. Les médias, comme nous le faisons maintenant, les citoyens et les politiques. Mais pour m'attarder sur les politiques, je pense que les politiques doivent regagner la confiance de leurs concitoyens par trois points. Le premier, en écoutant avec empathie leurs besoins. Le second, en agissant avec efficacité et présence toute l'année pour répondre à leurs préoccupations quotidiennes. Et j'ai envie de dire le troisième, en parlant vrai. Et pour mettre un coup de pied dans la mare, j'ai envie de dire qu'il nous faut une révolution démocratique dans ce domaine-là. Il faut aller dans le sens d'une concertation avec la société civile pour inventer de nouvelles politiques publiques, les associer à la coélaboration de ces politiques publiques, notamment avec, et c'est le docteur en informatique qui vous parle, la révolution numérique. Il nous reste 4 minutes, Jean-Pierre Foubert. Monsieur Bouclé, tu n'as pas parlé du cumul des mandats. Alors c'est très symbolique, ça ne coûte pas cher et pourtant, il n'y a rien. Le néant. Oui. Alors moi j'ai un point de vue un petit peu particulier. Je pense que, bien sûr, sur le plan de l'éthique, il faudrait éviter le cumul des mandats. Ce qui est très intéressant, c'est quand on sonde les gens, à 80%, ils sont contre le cumul des mandats. Mais en même temps, quand on leur dit, mais vous savez, votre élu, là, qui est maire, ça veut dire qu'il ne peut plus se présenter au Conseil général. Et la personne dit, non, mais il a fait un très très bon travail comme Conseil général. Donc je pense que c'est beaucoup plus difficile à cerner sur le principe. Mais vous savez, le problème de la démocratie, à mon avis, il est faussé dès le départ. Le problème de la représentation, par exemple, je ne vais pas ici me faire l'avocat du Front National, mais quand on sait que le Front National fait à peu près 20% dans le pays et qu'il a 0,2% de représentation à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai aussi pour d'autres partis, etc. Et donc, on sait très très bien qu'un bon découpage électoral, un ancien collaborateur du ministre de l'Intérieur à l'époque de Nicolas Sarkozy avait fait un projet de découpage, et on sait très bien qu'un découpage bien fait crée une disproportion fantastique. Exemple, dans le département de l'Hérault, où le rapport de force était en gros 50-50 gauche-droite, on avait 44 cantons dans la majorité départementale et 5 dans l'opposition. Donc, est-ce que le citoyen se sent concerné alors qu'il sait très bien que la représentation qu'il va avoir n'est pas conforme à la proportionnalité des opinions? Je pense que ça crée d'autres problèmes également. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il ne manque pas aussi des grandes idées, des absolus? Si, tout à fait. Il faut, à un moment donné, impliquer tout le monde. On ne pourra pas réenchanter et réinventer un nouveau nous républicains sans l'appui de la société civile et en particulier de la jeunesse dans notre pays. Mais d'affirmer un cap, si j'ose dire. D'affirmer un cap. Et nous n'y arriverons qu'à partir du moment où nous parlerons vrai, nous dirons la vérité sur l'état de la situation de notre pays. Et ce n'est qu'à cette condition, qu'à ce prix-là, que nous parviendrons effectivement à aller dans ce sens-là. Il faut multiplier les espaces de citoyenneté participative qui permettent à nos concitoyens de redevenir les sujets libres de leur proposition. Les gens ont envie de venir, de parler, de dire... Oui, il faut faire effectivement ce pari. Nous, quand nous avons organisé en 2009 des états généraux de la citoyenneté à Montpellier, au début on nous disait, mais des réunions pour parler? Oui, mais parler, c'est le début du chemin pour pouvoir exprimer les préoccupations démocratiques de nos concitoyens, mais aussi leurs solutions. À cet égard, je me réjouis enfin qu'à Montpellier, que nous ayons des conseils de quartier dès avril prochain et qui permettent enfin à la population de pouvoir gérer de manière autonome leur quartier en concertation avec les pouvoirs publics. C'est une volonté qui était demandée par la population depuis un certain nombre d'années et les choses vont dans la bonne direction. Les processus de démocratisation en France, dans nos villages, dans nos quartiers, même s'il y a des obstacles, sont en marche, mais doucement mais sûrement, nous y arriverons. Ça passera par une plus grande confiance envers la jeunesse et la population, mais aussi de l'innovation politique dans ce domaine. J'ai compris avec Le Soleil que l'histoire n'était pas tout, disait Albert Camus, justement pour parler un petit peu de l'immanence, du pétillement de la vie. 30 secondes pour conclure. Mais 2 choses. D'abord, je ne voudrais pas qu'on croie avec les propos que j'ai tenus que j'ai quelque mépris que ce soit pour les élus, parce que je pense qu'en général, quelles que soient leurs opinions, ils essaient effectivement de transformer la société dans laquelle nous vivons, en tout cas d'essayer de l'améliorer, quelles que soient par ailleurs les opinions qu'ils
qu'ils puissent avoir, ou celles que je peux avoir. Et puis pour terminer sur un trait d'humour, je rappellerai la phrase célèbre de Churchill qui disait que la démocratie est sans doute le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Merci à tous les deux. On se retrouve bientôt pour un nouveau débat du net sur France 3 Montpellier, le web. Merci. Merci.